Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'est-ce que l'amour divin? Donc, donc cet amour de Dieu, il est réel, il est tangible. Et ce que Jésus voulait que les gens comprennent, c'est que Dieu est comme un père. C'est-à-dire que aussi près, aussi proche de votre père vous vous sentez, euh, c'est la même chose avec Dieu. Dieu est plus proche que ce que vous imaginez. Il est très très proche de vous. Et donc s'il est très proche de vous, pourquoi ne pas avoir une conversation avec lui? Et donc les gens qui ont commencé une conversation avec Dieu, il y en a beaucoup sur Terre et ils peuvent ils peuvent confirmer qu'ils ressentent une réponse. Et donc ils continuent à le faire parce qu'ils ont une réponse tangible. Alors, cette réponse, elle est personnelle à eux-mêmes. C'est-à-dire que seuls eux peuvent en parler. Nous, on peut que essayer nous-mêmes de répliquer pour comprendre ce que eux ils veulent dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que la certitude qu'on a une relation intime avec Dieu. Et aussi la croyance que Dieu est un Dieu d'amour et que dans nos difficultés terrestres, on est toujours aidé si on s'ouvre à son amour et à ses conseils. Alors, ce que Dieu veut à tout prix que nous comprenions, et donc à travers Jésus, la mission de Jésus, c'était que voilà, un maximum de gens se tournent vers Dieu au fond de leur cœur. C'est-à-dire, si maintenant on parlerait de ça, on dirait il faut méditer et il faut prier et penser à Dieu. Et donc, c'est l'objet de la pratique de la prière, c'est en fait c'est la concentration sur Dieu. Et on n'a besoin de personne, on a juste besoin d'un désir pur et honnête de notre part de se tourner vers Dieu. Et donc, euh, comment est-ce que j'en suis venu à parler de tout ça? C'est que, en fait, bon, Jésus, ben, il est dans ce qu'on appelle le monde des esprits, et ça fait 2000 ans qu'il a continué sa mission dans le monde des esprits. Et si la mission de Jésus a été peu efficace durant son vivant et sa courte vie, qu'il a rencontré l'hostilité des Romains et des Juifs, dans le monde des esprits, c'est un grand succès. Et donc, si vous voulez, ici sur Terre, on est en retard par rapport au monde des esprits, dans le sens où ben, on continue à croire tout ce que nous dit la Bible ou les diverses religions sur Terre. Et encore, la religion, elle disparaît peu à peu. Les gens se détournent de la religion parce qu'ils sentent très bien que le fond de vérité n'est pas là. Et donc il est grand temps, du point de vue du monde des esprits, que les gens sur Terre aient accès à ces vérités. Et donc au début du XXe siècle, quelqu'un qui s'appelait James Paget, qui est né à Washington DC, est devenu un médium malgré lui. Et il a commencé à recevoir des messages de Jésus. Et ces messages, ils visaient à faire savoir aux gens que Dieu est un Père accessible et que si l'on prie, on peut recevoir son amour. Et deux, à rectifier les erreurs qui ont été insérées dans la Bible. Et trois, sensibiliser les gens à l'existence d'un monde des esprits avec ses lois et se rendre compte que en fait la vie on mène sur Terre est très courte par rapport à la vie éternelle qu'on puisse avoir dans le monde des esprits. Et du coup, plus on se prépare au monde des esprits sur Terre, et plus cela va être cela va bénéficier notre âme.
Donc le message le plus important, c'est l'amour divin. Alors qu'est-ce que l'amour divin? C'est cette substance du Père qui est amour et pur amour. C'est une énergie qui est la plus élevée sur Terre et qui est donc, une fois qu'elle entre dans notre âme, elle va agir sur notre âme. Elle va purifier notre âme et elle va nous élever. C'est pas du jour au lendemain, mais en gros, au bout d'un certain temps, on va connaître Dieu et on va savoir ce qu'il veut. Et il va devenir de plus en plus difficile pour nous de commettre l'erreur ou le péché. Donc si vous voulez, si l'on marche avec Dieu à nos côtés, on aura des résultats fabuleux. Et donc ça, c'est la promesse de l'amour divin, que seul Dieu peut accomplir ça pour nous. Si on essaie de s'améliorer, on essaie d'être des gens meilleurs, on va avoir des résultats incroyables. Mais on n'aura pas des résultats fabuleux. C'est-à-dire que l'amour divin transforme notre âme d'une âme humaine à une âme divine. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on peut même devenir ce qu'on appelle uni avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus, il a sur terre, il a prié tellement qu'au bout de certain nombre d'années, il y a eu une espèce de fusion entre son âme et le potentiel que Dieu avait imaginé pour Jésus. C'est-à-dire que Jésus est pleinement conscient de la volonté de Dieu et il vit pour servir Dieu. Et le service qu'il rend à Dieu le rend pleinement heureux. Et touche les vies de plein d'âmes autour de lui. Et c'est un peu le plan divin, c'est-à-dire que si les gens se rappellent de cet amour divin, et si les gens pratiquent la communion avec Dieu, eh ben, ils vont se purifier et ils vont donner beaucoup d'amour, partager beaucoup d'amour sur terre, et ce partage va harmoniser la terre entière et la remplir d'amour, et en fait on va dire réparer la création. Donc l'amour divin c'est très important, et à la fois c'est très simple. C'est-à-dire que j'en parle, mais si vous n'en faites pas l'expérience, tout ce que je dis ne sert à rien. Et donc ce que je dis, c'est que j'en parle parce que bon, on a reçu d'une part les messages, et deuxièmement, c'est quelque chose que je ressens tous les jours, parce que je prie tous les jours, et d'une certaine façon, ça me qualifie pour en parler. Et donc ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est plutôt de m'écouter, c'est d'essayer pendant une période de 3 semaines, on va dire 21 jours, tous les jours, le matin et le soir, vous faites cette simple prière pour demander l'amour divin. Donc sur le site que j'ai de la nouvelle naissance.com, non, c'est la nouvelle naissance.wordpress.com. J'ai un exemplaire de cette prière, et cette prière a été donnée au cours d'un message qui était transmis à James Paget, donc au début du 19e siècle. Donc, il y a un extrait de cette prière qui est en fait que Jésus qualifie de la seule prière que Dieu qui doit être adressée à Dieu, c'est-à-dire que la prière pour son amour. Et donc si vous lisez cette prière tous les matins et qu'ensuite vous vous reposiez et vous entrez dans un espace de silence, un espace de méditation, et que vous faites ça pendant, peut-être qu'au début ça sera 5 minutes, le jour d'après ça sera 10 minutes, moi je fais au minimum 20 minutes tous les matins. Et donc vous entrez dans cette communication qui est une communication qui n'inclut pas le mental. C'est une communication qui vient du fond du cœur. Alors c'est difficile à en parler puisque ça n'inclut pas le mental. Mais plus vous priez,
et plus vous aurez conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Et plus vous saurez que vous avez une réponse de Dieu. Et cette réponse, elle vient par un flux d'amour qui vraiment a une signature énergétique qui est unique. Il n'y a rien qui ressemble à cet amour sur Terre. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, l'amour divin. Et quand vous recevez cet amour, il vous change. Et il prend la place de quelque chose d'autre dont vous n'avez plus besoin. Et en général, c'est le péché, c'est la colère, c'est l'angoisse, c'est la peur. Toutes ces émotions vous quittent. Et l'amour divin amène en fait une paix et une guérison. Pardon. Donc c'est ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est de vous rendre sur le site, de trouver cette prière et pendant 21 jours, de vous dévouer matin et soir à prier. Et au bout de 21 jours, comparez comment vous vous sentez quand vous avez commencé et comment vous vous sentez après. Et vous verrez que la croissance, la progression de l'âme est quelque chose qui est accessible à tous. Et c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'aller à l'église pour recevoir. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre salon, dans votre chambre à coucher, et vous pouvez expérimenter pour vous-même. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair et j'ai su vous encourager à prier pour l'amour divin. À bientôt.